C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. On a voté 2 résolutions. Ben c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site du Parlement européen. 2021-2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2027, 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda au Rwanda. Donc ce que je veux dire par là, et j'arrêterai là, c'est qu'il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or, à l'heure actuelle, si le Parlement est clair, ce n'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, M. Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que... C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes 2 questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les 2 ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'1 an maintenant? Le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage.
Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Sauf que c'est pas une crise. Ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés.